Jeannery, déjà d'un point de vue clair et de la manière la plus simple du monde, c'est de ramener sur Paris, sans intermédiaire, les produits de producteurs issus d'une agriculture vertueuse dont on a défini les préceptes et dont on contrôle la manière de produire. Notre volonté, qui est assez rare, c'est de se dire on a un terrain de jeu qui est la France, et avec ce terrain de jeu-là, on va faire une nourriture coréenne, une nourriture italienne, une nourriture française, une nourriture japonaise, mais avec nos produits bruts français, issus d'une agriculture vertueuse. Et vraiment, c'est un postulat qui est difficile, parce que c'est un postulat qui respecte la saison. Quand on respecte la saison, on rajoute certaines complications. Ça veut dire que pour quelqu'un qui fait des cocktails, pendant une période de l'année, on n'a pas de citron en France, il faudra qu'il aille recréer de l'acidité autrement. Quand on fait un restaurant argentin, ça veut dire qu'on va ramener une viande française, parce que on maîtrise complètement la vie de l'animal, ce qui n'est pas possible quand on vient d'ailleurs. Et après, on se dit que faire venir des côtes de bœuf de l'autre bout du monde, c'est une aberration. C'est aussi maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire quand on pose une assiette, une salade aux lentilles avec différents légumes dedans, c'est de se dire tiens, on vous pose ça, on connaît tous les producteurs, pour mettre un nom derrière chacun de ces producteurs. C'est un écosystème, la Jeannery. C'est un écosystème dans lequel il y a aussi une interaction entre chacun des lieux, chacun des commerces. Il y a une interaction. La boucherie va vendre sa viande à dans tous les restaurants, et pareil pour la poissonnerie. Et puis, la Jeannery, ça se veut être aussi un lieu intelligent, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on va chez chacun de nos producteurs vertueux, c'est beau. Donc il fallait qu'on valorise cela, qu'on valorise leurs produits dans des endroits beaux qu'on a dessinés. Donc on a fait intervenir certains designers qui ont travaillé sur ce geste-là de l'agriculture vertueuse. Donc voilà, c'est beau, c'est bon, et comme on explique la saison, c'est au juste prix. Quand vous mélangez tout ça, ça vous donne un quartier, dans lequel il y aura peut-être un lieu de respiration avec un lieu d'art, et il y aura un restaurant coréen, et étrangement ou bizarrement, notre jardin va fournir aussi bien le coréen que l'argentin, et un même produit aura deux sensations, deux couleurs différentes. Donc il y a vraiment cette volonté-là de dire que c'est réel, ces produits existent et vous font du bien. Il est évident que la dimension familiale joue un rôle important, et le regard de ma fille a réellement provoqué des choses, puisque dans tout mon parcours professionnel, qui était essentiellement axé sur la finance, essentiellement axé sur des choses qui n'étaient pas matérialisables dans les yeux de ma fille, je me rendais compte que je n'existais pas dans ses yeux. Donc pour moi, c'était essentiel de réaliser quelque chose. Donc j'ai réalisé un restaurant, j'ai créé un restaurant où j'ai essayé d'y mettre le plus d'intelligence possible, et au fur et à mesure, j'ai tiré un fil, ce fil qui est né de toutes mes inspirations, mes frustrations, comme je le disais. Je crois qu'on peut dire que le début de l'histoire de la Jeannery, il y a mon parcours, il y a plein de choses, et il y a un moment aussi, il y a un moment qui est essentiel et qu'il faut pas oublier. Il était chez Victor aux Pays-Bas, à Sador et Stabery, qui nous a donné une leçon de cuisine avec les produits traités de la manière la plus simple au monde, c'est-à-dire brut, cuit sur un assador. Et il a mis toute l'intelligence sur ces assadors. Il utilisait différentes essences de bois, des pommiers, des autres, et en disant en fonction de chaque produit. Et il nous livrait une crevette cuite à la perfection, un beurre avec de la cendre, des choses comme ça. Antonin a eu une émotion à pleurer sur une crevette, ça lui a rappelé son enfance, et je lui ai dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il m'a dit tu sais, ça c'est quand même la chose la plus compliquée au monde. Et après, il nous a fait goûter son propre chorizo fait avec les agneaux. Et puis quand il est sorti, il nous disait tu vois, les agneaux ils sont là-bas.
et ils font mon chorizo, mais je peux le faire qu'à telle période parce qu'ils sont bons qu'à telle période les chorizos. La mozza que tu as goûté, tu vois là-bas, il y a 4 buffles, c'est mes petits bouffes, et c'est pour ça que tu as vu, elle était chaude, la bouffala, parce que je l'ai fait sur le moment. Il nous a fait comprendre que c'était ça l'intelligence. Il fallait cuisiner son paysage, cuisiner ce qu'on avait près de soi, et d'y mettre tout l'amour. On pouvait faire une mozzarella, même dans le Pays Basque, et c'était certainement l'une des meilleures, c'était pas forcément la mozzarella qui va convenir à tout le monde, mais c'était l'une des meilleures mozzarella au monde parce qu'elle était chaude, elle était crémeuse, elle était onctueuse, et il m'avait apporté son territoire. Il avait contaminé indirectement son territoire, mais avec toute l'intelligence qu'il faut. Et il m'a montré la voie, je pense aussi à ce moment-là, Victor. J'ai aucune légitimité, j'ai vraiment aucune légitimité par rapport à ça. On crée un modèle qui n'existe pas. On crée un lieu qui n'a pas de référence. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il aurait été plus rassurant que ce rêve soit entrepris par quelqu'un de connu, reconnu, fortement installé. J'en suis pas persuadé. J'ai été éduqué dans cette culture où tout est possible, où tout est question d'envie. Ce qui me motive, c'est cette envie de faire quelque chose de différent. Donc, personne n'a la légitimité de la Jeune Rue. C'est une communauté d'échange, c'est une vision, c'est une philosophie. Voilà, c'est une rencontre avec tous ces producteurs qui nous ont amenés à penser à ce projet. Je pense qu'indirectement, mon père m'a donné ou m'a laissé en héritage son angoisse de manquer, son angoisse de ne pas manger entre guillemets à sa faim. Et ma grand-mère faisait une dizaine de plats par jour. Il y avait des tablées monstrueuses chez moi. Enfin, j'ai été éduqué par ma grand-mère, par ce sens du partage. Et famille était synonyme de grandes tablées de partage. Éducation se faisait autour de la table. Voilà, je fais partie d'une génération pour lesquels c'était important, la famille était incarnée dans ces valeurs-là, la nourriture. J'étais passé souvent dans ce quartier parce que j'étais venu quelquefois déjeuner à la Mille-Louis à côté. Et c'est vrai que ce quartier m'avait interpellé à quelques reprises par l'atmosphère qu'il avait et par quelque chose d'étrange qu'il avait en même temps parce qu'il ne vivait plus. Mais en même temps, il y avait 3 icônes qui étaient là. Il y avait la Mille-Louis, il y avait Anaï, où on est là maintenant. Il y avait Pramy qui venait de s'installer. Et ça représentait quelque chose dans la toile parisienne au milieu d'un espèce de no man's land. J'imagine que ça a dû me titiller un coin dans ma tête. Mais ce quartier, il s'est imposé aussi à moi comme la Jeune Rue parce que je voulais absolument un local qui était le 40-42 rue du Verbois, qui a été tellement fort pour moi il a suscité toute la folie qui venait après. Le juste prix dans la Jeune Rue peut s'exprimer d'une manière assez simple et on a un exemple qui est pour moi le plus éloquent parce qu'il reprend toutes les valeurs et toute l'intelligence de la Jeune Rue. Pour nous, ce qui est important, c'est de maîtriser notre sourcing, que la matière brute qu'on utilise soit la plus vertueuse possible. Et à la fin, c'est d'y mettre toute l'intelligence qu'il faut pour que ça arrive au juste prix. Toutes les boulangeries parisiennes ou françaises ne maîtrisent pas le sourcing du blé et de la farine. Ce sont des métiers qui se sont distingués au fur et à mesure du temps. Un boulanger achète sa farine et malheureusement la farine elle vient du monde entier enfin le blé plutôt vient du monde entier et on n'arrive pas à maîtriser réellement la provenance du blé. Dans la Jeune Rue, une boulangerie c'est 100 hectares de blé planté, c'est un blé de population, c'est un blé qui n'est donc pas génétiquement modifié comme tous les blés qu'on utilise dans toutes les farines modernes. C'est un blé qui valait à notre meunerie.
Notre meunerie qui travaille selon un moulin à astier, ce moulin à astier qui va déployer le grain du blé et qui va ôter la cellulose. La cellulose, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les farines à l'heure actuelle. Et la cellulose, c'est une fibre qui n'est pas digeste pour l'homme. Et cette farine, on va l'utiliser dans notre boulangerie. Elle a une particularité, c'est qu'elle n'aura pas tant de repos, parce qu'elle n'a pas besoin de repos, puisqu'elle n'a pas été polluée par tous les pesticides. Donc voilà, on a mis toute l'intelligence qu'il faut dans notre blé, dans notre sourcing de blé. Donc si on reprend cette image-là, 100 hectares de blé, notre propre monnaie qui fait la farine, qui l'amène à notre boulangerie. Il faut matérialiser le prix maintenant. Un grand boulanger parisien, qui a beaucoup de boulangeries à l'heure actuelle dans Paris, vend son pain au kilo 8,70 €, je crois que c'était 8,70 €, 8,80 €. Évidemment, il ne maîtrise pas son sourcing. On a un autre vendeur de pain qui, lui, vend, je ne vais pas le citer, mais vend son pain dans le monde entier, il est reconnu pour ça. Il est à l'heure actuelle à 12 € du kilo. On a un autre très bon faiseur de pain qui est dans le quartier de la République, qui est à 10 € du kilo. Dans la Jeune Rue, le pain sera entre 9,10 € et 9,50 € du kilo. Donc ça veut dire qu'on est à un prix raisonnable, tout en créant des emplois sur notre production de blé, tout en créant des emplois dans notre meunerie, mais tout ça parce qu'on maîtrise notre chaîne, on n'a pas d'intermédiaire et on a mis toute l'intelligence qu'il fallait dans la conception de notre pain. Le fait d'être en direct avec les producteurs, ça peut marcher. Il faut juste installer un dialogue. Il faut mettre dans un confort total le producteur et il faut mettre toute l'intelligence qu'il faut. Et l'intelligence qu'il faut, c'est de prendre les choses dans la saison, à la bonne saison. C'est tout aussi compliqué de produire mal que de produire bien. Et c'est tout aussi compliqué de ramener un bon produit qu'un mauvais produit à Paris, ou dans toute la France. Donc c'est juste une question de conviction, une question de dialogue. Et aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont envie de ça. Ils ont envie que ça change, mais ils ont envie qu'on valorise leurs produits. Les gens qui vont nous rejoindre, j'attends que... Il ne faut pas avoir de la mièvrerie, il ne faut pas être mièvre, il ne faut pas être... il ne faut pas venir pour faire un travail dans la Jeune Rue. C'est une conviction, c'est vraiment une profession de foi. Ça a été compliqué pour nous pour le mettre en place. Ça l'est encore aujourd'hui à quelques encablures de faire nos premières ouvertures. Ça va être de plus en plus difficile. Il y a des gens qui ont envie, qui fantasment de venir travailler dans la Jeune Rue. Je pense qu'il ne faut pas prendre quand on vient dans la Jeune Rue, il ne faut pas prendre le travail d'un autre si on n'a pas cette conviction-là. C'est une famille avant tout. C'est une famille de cœur. C'est une famille de partage. Il faut avoir envie de partager. Il faut avoir envie de donner. Il ne faut pas être égoïste. Il faut être à l'écoute de l'autre. Et surtout, j'attends qu'il y ait beaucoup d'humilité pour comprendre le geste qui s'est fait, être curieux de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est juste. J'ai appris la patience avec ce projet plus que l'humilité. J'ai appris que pour faire des choses bien, ça prend du temps. Et je n'avais pas forcément ça ancré en moi. J'ai fait de la finance, on m'a appris à prendre des décisions vite, à agir vite, à essayer de comprendre les choses vite. Ça prend du temps de faire les choses bien. Toutes les personnes qui m'ont rejoint ont mis 25 ans de leur vie avant de comprendre ce qui se passait. Roland Feuillas, qui est un peu notre guide dans le pain, le gardien du temple du pain chez nous, a mis 25 ans de sa vie, a mis sa vie en danger pour faire les choses. Donc j'ai appris le temps plus que l'humilité. Mais en même temps, après, évidemment, de facto, dès qu'on comprend le temps, l'humilité vient. J'ai appris beaucoup de choses avec ce projet, j'en apprends encore tous les jours. J'apprends à faire attention, j'apprends à protéger ma famille, à me protéger, à avancer et avoir cette conviction folle, c'est que le goût, la passion permettra de comprendre toute la genèse de la Jeune Rue et surtout, voilà, si
on peut respecter nos agriculteurs avec ça, s'ils peuvent se reconnaître de ce qu'on a fait, s'ils peuvent avoir de la fierté dans ça, on aura gagné notre pari, on aura gagné notre pari parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour nous.